Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici pour ta guidance qui est en crush sur toi en ce moment, qui est secrètement en crush sur toi. Donc on va y aller de suite. Comme toujours, je vais te demander de faire preuve de discernement et surtout de prendre du recul sur les guidances que tu regardes sur internet. Ce ne sont pas des guidances privées, donc on prend voilà une petite marge de manœuvre, un petit peu de recul sur les guidances. Mais on est là pour se faire plaisir, donc du coup on y va de suite. Alors pour le choix numéro 1, nous avons les Alphes sombres. Choix numéro 2, nous avons Fer. Alors moi je suis pas trop très douée pour dire les... Et ensuite pour le 3, c'est le Cerf. Donc je te laisse prendre du temps. Tu inspires. Et on est parti pour le choix numéro 1. À de suite. Et nous voici ensemble le choix numéro 1 avec toi qui as choisi les Alphes sombres. Donc nous avons ici perte, blocage, douleur. Oui, en effet, c'est sûrement une personne qui, soit c'est toi en ce moment qui est dans cette énergie, mais je pense plus qu'on va parler de la personne ici. On est plus sur une personne qui est dans le subconscient en ce moment, qui est en train de s'approcher de ces côtés sombres en frère. Non, en fait, donc on a affaire à une personne qui peut être dans soit un travail de l'ombre, voilà, Dark Shadow. Je sais pas, je parle tout à l'envers. C'est moi ou j'ai un problème de langage aujourd'hui avec cette carte. Il y a quelqu'un qui peut-être qui repart sur des terres oubliées, j'entends. Des endroits où on n'a pas suffisamment cherché, où on n'a pas suffisamment creusé. Dans les souterrains, en fait, ici. Parce qu'avec les Alphes sombres, on est vraiment dans quelque chose de caché, de souterrain, de... Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées du tout ici. On est vraiment dans un crush qui est secret, mais secret plus plus, quoi. Cette personne, elle n'a pas du tout envie de se dévoiler. Est-ce qu'elle elle veut vraiment de ce crush? Est-ce qu'elle veut vraiment de ce crush? Elle se dit, c'est peut-être très douloureux. En fait, ici, il y a quelque chose de difficile. Alors, soit pour cette personne, soit pour toi. J'ai vraiment cette sensation. Donc, choix numéro un, c'est vraiment un crush caché plus, 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 plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir une rune ici. On va regarder un petit peu cette personne qui crush sur toi. On est avec Aiwaz, d'accord. Uh-huh. Il y a beaucoup de remises en question. Hein. Cette personne, c'est une personne soit qui se remet en question régulièrement, qui n'est pas tout à fait sereine avec ses actions ou ce qu'elle pense ou ce qu'elle est véritablement. Peut-être qu'elle a du mal avec ses côtés sombres en fait. Hein. Je peux avoir une personne qui a des côtés sombres, genre de pulsions qu'elle n'arrive pas à maîtriser, qu'elle n'arrive pas à contrôler. Alors peut-être des pulsions, ça peut être des pulsions agressives. C'est toi qui verras. Hein. Tu essaies de voir autour de toi si tu reconnais cette personne. Mais ici, on peut avoir une personne qui peut avoir des doubles personnalités. Et qui s'en rend pas vraiment compte, tu vois, qui se sublime un petit peu et qui se dit mais non, moi en fait c'est normal, quand on me contrarie, c'est normal que je fonctionne comme ça. Et cette personne est en train de creuser tout ça. Parce qu'elle se rend compte que peut-être ses expériences passées ont eu un impact sur elle. Et est-ce qu'elle s'en rend euh, compte de façon vraiment très, très consciente? Je ne suis pas persuadée que ça soit la totalité, mais il y a quelque chose qui la dérange ici. Comme un fardeau, comme quelque chose qui la broie de l'intérieur. J'ai une sensation de domination,
Ouf. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas justes, qui ne vont pas claires, qui ne vont pas euh, vers la lumière. On est toujours attiré vers des côtés sombres de la vie, des conflits. Il y a toujours des conflits autour de nous, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des blocages. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tout le monde comme ça? En fait, cette personne est en train de se dire, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi. C'est tout le temps moi. Quand je regarde derrière moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui suis obligé de forcer, qui suis obligé de... euh, et peut-être que c'est sa façon d'interagir avec les autres qui est difficile, peut-être froide, ou je vais aller voir. Attends, je vais prendre ça ici, parce que j'ai pas envie de te casser les oreilles du trop. Non, je voulais pas prendre ça, mais c'est pas grave. Je me suis trompée. Ok, la lune à l'envers. Hein, la lune en négatif. Bon, on a déjà un signe ici, on peut avoir cette idée de balance. Donc, c'est pas obligatoirement son signe, on va aller voir les autres signes qui peuvent sortir. Mais là, on reste sur les signes, c'est toujours du ludique, hein, les amis. On reste pas focus sur les signes parce que ça peut très bien être signe solaire, signe lunaire, tu vois, tout ce qui est ascendant, descendant, enfin. Donc, on va pas rester trop focalisé là-dessus. Moi, j'ai plus cette idée de. Ouais, on n'est pas au clair avec soi. On est toujours balancé entre un côté et un autre. On n'est pas. On se cache des choses à soi-même. J'ai l'impression que c'est une personne qui est pas au clair avec elle. Alors, qui crush sur toi. Après, comme je le dis toujours, tu regardes ta guidance, tu vois cette personne elle crush sur toi en secret. Bah écoute, voilà, hein, tu peux dire bah c'est cool, merci. Et puis aller voir une autre personne, hein, s'il y a une autre personne qui crush sur toi, c'est très possible. Mais on peut aller voir cette personnalité qui est intrigante parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui cherche à avoir le pouvoir sur les autres, une domination. On est vraiment face à quelqu'un qui peut être particulière à vivre, hein. Sur la défensive, un petit peu manipulatrice, un peu... euh, ouais, il faut faire attention un petit peu avec ce choix numéro un, les amis. Ça peut être quelqu'un... Je laisse quand même ça sur le côté. Ça veut pas dire que toutes les personnes pour qui tu regardes cette guidance vont être perverses, mais il y a un petit côté pervers ici. Euh, et pourquoi on va les voir, hein. Pourquoi est-ce que cette personne est comme ça? On va les voir, hein. On va pas s'arrêter là, bien sûr, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici pour toi? On va commencer avec les signes, peut-être. Tiens, je suis un peu désorientée par cette personne. Alors, les signes qu'on peut avoir pour cette personne, nous pouvons avoir un verso. J'entends que c'est une personne qui peut aimer faire la fête, une personne qui peut aimer la musique à fond et que ça vibre autour d'elle. Tu vois, le genre de personne qui aime vraiment, même chez elle, mettre la musique à fond et que ça vibre, tu vois, presque que les murs tremblent. Pour certains, ça peut... tu peux savoir que cette personne, elle arrive avec sa voiture et on l'entend à des kilomètres, qui va vite, tu vois, qui peut avoir cet état-là. Ça peut être une indication. Alors, est-ce que je peux avoir notre signe? Nous avons du poisson. Un autre encore. On peut avoir un de la balance ici, hein. On peut, hein. D'accord. On peut avoir... Est-ce que je peux avoir un autre signe encore ou pas? Donc, on a signe d'eau et un signe... Ouais, bon. On a deux fois le verso. Donc, ça peut être un signe... Une personne qui est de toute façon dans tous les cas, c'est une personne qui est beaucoup dans ses pensées, hein. Ça c'est clair, ce que je te disais, hein. C'est une personne, on peut avoir les signes du lion, ça restait juste derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne, elle me trouble. J'ai l'impression qu'on a besoin de rester sur ses gardes avec cette personne. Parce qu'elle n'est pas très claire déjà avec elle-même. Est-ce qu'elle le sera avec une autre personne? C'est ça le truc.
Alors, qui est cette personne qui crache en secret sur toi? La communication. Perroquet. Ok. On peut avoir une personne qui communique. Comme je te disais, mais je suis pas sûre que la communication passe avec tout le monde, hein. Je peux avoir cette idée d'une personne qui est bloquée dans une sorte de communication assez répétitive. Il y a quand même une idée de choc entre deux personnes. On peut avoir ce genre de personnage qui aime communiquer mais qui aime avoir raison. Avec le perroquet qui peut aussi beaucoup parler et plusieurs fois de la même chose, comme donner une leçon qui dit, voilà, là toi tu vas parler, tu vas communiquer avec cette personne et elle va te mettre hors sujet direct. Alors que ouais, tu as le droit d'avoir ta propre façon de penser, mais cette personne, elle n'arrive pas à se dire, moi, j'ai du mal à tolérer euh, les pensées différentes et j'ai du mal. Donc, j'ai une personne qui peut apprendre, réapprendre à communiquer convenablement en ce moment. Donc, on a quelqu'un d'assez costaud, hein. Personne d'assez costaud, mais qui est dans un cheminement complètement différent de ce qu'elle fait habituellement. Avec la lune négative, c'est quand même, on est beaucoup dans du secret. Il est possible que cette personne fasse ce travail de l'ombre en secret. Tout est secret, tout est enfoui, tout est... parce qu'il y a vraiment... Pour cette personne, il y a un seul chemin. C'est ce que j'entends ici. Donc c'est une personne qui a l'idée qu'il n'y a qu'un seul chemin pour elle. Euh, le chemin de la dignité, alors je sais pas pourquoi, chemin de la dignité, chemin de l'honneur, chemin de... Et c'est une personne qui a besoin d'accueillir autre chose dans sa vie aujourd'hui, peut-être beaucoup plus de largesse, tu vois, beaucoup plus euh, oui, de largesse d'esprit. On a besoin d'élargir son esprit aujourd'hui, peut-être par rapport à de la spiritualité. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est face à une personne qui essaie de faire ses preuves en spiritualité et parce qu'elle était beaucoup portée peut-être sur de l'ombre, sur tu vois les alphes sombres, sur de la noirceur. Peut-être qu'elle avait un côté spirituel mais beaucoup plus sombre, beaucoup plus attirée par des choses, tu vois, pas magie noire, je vais pas aller jusque-là, mais c'est un peu ce genre d'initiation qu'elle a eu cette personne. C'est comme quand tu es jeune et que tu veux faire euh, ouais, attirer des choses positives pour toi, mais tu attires des choses négatives en vérité. Parce que tu veux pas le bien de tous, mais tu veux le bien, ton bien personnel. Donc il y a beaucoup de danger à faire ça. Il y a beaucoup de danger à faire ça. Et peut-être que cette personne, elle était très égocentrée. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une idée de basculer dans un autre univers. Parce qu'avec Eywa, ce qui me fait penser vraiment à, comme je le dis, l'arbre de vie, Yggdrasil, on a vraiment cette idée de... On revient d'entre les morts pour recommencer quelque chose. Donc c'est une personne qui a décidé de changer de voie. Deux fois le verso. On a cette idée de prendre des chemins différents de ce qu'elle avait pour habitude de prendre. Parce que pour elle, il y a, malgré tout, hein, il faut rester quand même sur cette idée, il faut rester prudent ou prudente par rapport à cette personne, parce que c'est une personne qui, malgré le fait qu'elle change, elle reste sur l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie. Ok? Qu'une seule finalité. La finalité, c'est accéder à plus, à mieux. Cette personne, elle a l'idée que on lui doit des choses. Alors pourquoi, je sais pas. D'accord? Je ne fais que te dire, transposer ce que l'on m'indique. On a vraiment cette sensation de si je communique, c'est pour que les choses aillent dans mon sens. Si je fais quelque chose en particulier, c'est pour que ça aille dans mon sens. Euh,
Et là, si je fais du travail de l'ombre, hein, c'est pour que ça aille voilà, pour que j'arrive à mieux fonctionner. Bon, eh bien écoute, hein, on va aller voir, hein, parce que moi, ça me paraît quand même perturbant, cette personne. Qui est cette personne qui a un crush secret sur toi? Alors peut-être que cette personne, elle a un crush secret pour toi et que du coup, qu'est-ce qu'elle veut? Eh ben, elle veut accéder à ton corps ou à tes sentiments, ou j'en sais rien, quelque chose qui, voilà, peut-être à ta vie, ou on va les voir. Hein. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle change de, euh, de façon de faire pour pouvoir. J'ai entendu, c'est en souterrain, vraiment, hein, c'est en souterrain. C'est en souterrain. Donc c'est comme une mission cachée. Bon, alors j'ai entendu, c'est le missionnaire. Bon, écoute, hein, tu en fais ce que tu veux. Hein. Moi, qui est cette personne-là? Choix numéro un. La mort. Bon, eh ben, écoute, avec Ewoz, j'avais un peu cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on a? La papesse et l'amoureux. Donc j'ai pris que des arcanes majeurs. Donc pour moi, j'ai quand même la papesse, l'amoureux. Alors, qui est cette personne? C'est quand même quelqu'un a, qui se transforme, d'accord, en ce moment. C'est une personne qui se transforme, qui change euh, sa panoplie, j'entends. C'est une personne qui essaie, encore une fois, ou qui est hein, vraiment spirituelle. Donc c'est une personne qui accède à de nouvelles connaissances spirituelles. Euh, avec l'amoureux, il y a vraiment cette idée de choix. C'est une personne qui se transforme, qui a cette particularité de pouvoir se transformer pour accéder à des choix, à des possibilités. Euh, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Je vais pas m'arrêter là, évidemment, mais je te dis, je suis perplexe avec cette personne. Elle me rend perplexe et j'ai un peu de fatigue aussi. Cette personne peut être fatiguée, ou toi peut-être, hein, si tu la connais et que cette personne, elle vadrouille autour de toi, il est possible qu'elle te déséquilibre. Il y a ce sentiment-là euh, comme si elle te déséquilibrait tout en ayant pour objectif de te soutenir. Tu vois? Ce que je te dis, il y a un truc qui est pas très clair et pas très sain ici. Donc, si tu reconnais cette personne, à voir, essaie de protéger tes énergies, de protéger ta vie, hein, de protéger qui tu es, ce que tu fais dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une personne qui est perturbée et qui est perturbante. Tu vois là, ce que je vois avec l'amoureux sur celui-là, c'est marrant parce qu'on dirait un serpent en fait. Il n'a pas de jambes, mais là, il a des queues de serpent comme ça. Il y a une certaine toxicité dans cette histoire-là, chez cette personne. Est-ce que c'est ça qu'elle essaie de clore? Je vais regarder. Hein. Est-ce qu'elle essaie de clore cette toxicité ici? Je vais chercher une carte comme ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je sais pas trop, je suis un peu perturbée. Franchement, bah, ne m'en veux pas trop. Hein. Envoie-moi des belles énergies. Envoie-moi des belles énergies pour que je puisse continuer ce 4 de denier. Eh ouais, c'est ça. Hein. C'est une personne très secrète qui cache les choses, qui les garde pour elle, qui veut pour elle, qui maintient euh, ouais, qui est vraiment là-dessus. Et c'est pour ça que c'est difficile de creuser ici. Je suis en force là contre cette personne. Alors, est-ce que c'est contre avec, je sais pas, il y a un genre de personne qui. Cet être-là, je suis cet être-là, cette personne très particulière. Ouais, ça me. Elle bloque. Il y a.
Je te parle de prudence et de sécurité, mais aussi de risque de l'avarice. Protéger tes ressources est sage, mais ne laisse pas la peur te perdre, t'empêcher de prendre, de t'empêcher de vivre pleinement. L'ouverture et le partage peuvent aussi être des sources de richesse. J'ai l'impression que cette personne, elle est bloquée dans un certain cheminement qui engendre un état de manque, comme un manque. Mais un manque, c'est ce manque-là, il existe chez elle. Ok, cette personne. Qui est cette personne? C'est une personne qui est en manque. En manque. 5 de denier. Tu vois, c'est ça. Elle est en manque, cette personne. Je te révèle les moments de précarité et de besoin. C'est une personne qui est dans un mauvais mood là. C'est pas bon pour elle là. L'expérience de la perte ou du manque nous rappelle notre humanité et l'importance du soutien mutuel. Recherche l'aide et offre-la en retour. La générosité du cœur est la plus grande des richesses. J'ai l'impression que cette personne, elle a un problème de réciprocité. C'est ce que je ressens ici, hein, depuis le début, hein. J'ai l'impression qu'elle lâche pas le morceau parce qu'elle a un manque de réciprocité. Bon, pour le moment, cette personne, elle sent ce manque et du coup, elle est en transformation. Ok? Donc, on va quand même aller voir qui est cette personne. Maintenant que j'ai ça, j'ai ces indications, maintenant je peux stabiliser les trucs, ça va être un petit peu plus simple pour moi, j'ai l'impression. Ok, qui est cette personne? La papesse. Ok, donc on est encore sur 2 fois la papesse. C'est une personne qui est très spirituelle et très cachotière. Bon, c'est une personne qui croit en sa destinée. C'est une personne qui a une allure qui paraît... alors j'allais dire, je vois quelqu'un qui marche, mais de façon très... comme si elle touchait pas terre en fait, hein. Donc ça peut être une personne aussi qui a cette sensation-là de pas toucher terre en ce moment. Elle est un peu en dehors. Ouais, c'est une personne très spirituelle. Bon, tu vas avoir affaire à une personne que tu auras l'impression qu'elle est dans les nuages, qu'elle a un problème de communication, qu'elle est un peu en dissociation avec elle. C'est ça que j'ai en fait. Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de possibilités qui s'offrent à elle. En vérité, c'est une personne qui est très abondante, qui a beaucoup de possibilités dans sa vie réellement. C'est une personne qui peut être très combative parce qu'elle est beaucoup dans l'épanouissement personnel. Je le répète, c'est une personne qui s'épanouit personnellement. Donc ça peut être un collègue à toi, ça peut très bien être une personne, voilà, un boss ou en tout cas un ami, une personne que tu côtoies comme étant quelqu'un. Ça m'étonnerait que tu la côtoies de près, hein. Ça m'étonnerait que tu sois proche, très proche de cette personne. C'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a au contraire un manque d'intimité entre vous, que cette personne aimerait se rapprocher parce qu'elle n'a pas elle a trop de sens critique, elle est trop critique en fait. C'est une personne qui est pas très critique. Avoir des mots difficilement compréhensibles, tu vois, on impose une certaine rigueur, une façon de parler. On a envie en fait que les autres s'alignent à soi pour pouvoir, ouais, pour pouvoir les avoir un petit peu sous son joug. Je l'ai comme ça, hein, d'accord? Ça veut pas dire que j'ai pas une mauvaise personne en soi. J'ai une personne qui se protège beaucoup. C'est une personne qui se protège beaucoup, qui a du mal à laisser aller. Pourquoi? Bah, peut-être aussi parce que on peut avoir un genre de bah, j'allais dire du syndrome, oui, mais c'est pas. Non, je j'ai pas envie de dire de syndrome. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des tics, des tocs, voilà, des choses qui sont très rigides. Et peut-être que jusqu'à présent, elle se rendait pas compte de tout ça, qu'elle était hyper carrée, hyper.
Ouais, tu vois, j'ai même les mains qui se mettent comme une personne un peu politique, hein, tu vois. Politique, le mensonge. Alors, je dis mensonge, c'est pour plaisanter évidemment. Mais on peut avoir cette personne qui est très carrée, qui peut se tenir très quand elle parle comme ça, c'est très comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle force les autres à s'aligner à sa vision des choses. Et là, aujourd'hui, elle est en rupture. Là, il y a une vraie rupture aujourd'hui avec elle-même en ce moment. Donc ça doit se voir. C'est une personne, ça doit se voir qu'il y a une rupture en elle. Peut-être qu'il y a une rupture aussi dans le domaine professionnel. Cette personne, elle peut avoir des problèmes dans le domaine professionnel parce qu'elle est un petit peu en dehors. J'ai vraiment cette idée je suis en dehors du game là. Euh, J'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas, peut-être même ne serait-ce qu'à comprendre mon entourage. J'ai cette idée de dissociation importante en ce moment. Cette personne est vraiment comme ça. Donc tu vas le ou la repérer parce qu'elle est un peu loin de ses basques, cette personne. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, l'abondance. C'est une personne quand même qui est très abondante. Ok. C'est une personne qui est très abondante. Une personne qui a de l'or, ouais, un peu comme de l'or dans les mains, qui crée quelque chose, hein, tu vois. Comme Midas. Et ouais, c'est ça le truc. Là, je dis comme Midas, mais cette sensation que Midas, en fait, c'est une. Oui, et cette personne peut transformer les choses en or. Mais il y a cette idée quand même que quand Midas touche un être humain, il se transforme aussi en or. Le problème, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça fige les autres dans sa réalité. C'est comme si les autres restaient figés dans sa réalité. Qu'elle se retrouvait seule à exploiter cette abondance-là. Ok, ok. Qui est cette personne? C'est une personne qui peut être très charnelle, qui peut aimer toucher les autres, ou si elle ne les touche pas, euh, elle peut avoir un physique attrayant, je pense, hein. Le lien. Ok. Alors, il peut y avoir un lien entre vous, hein. Ok. Donc, ça peut être une personne que tu connais d'avant, avec qui tu as eu un lien particulier, mais il y a séparation, ça c'est obligatoire là, ici. Je dis vraiment obligatoire parce que si lien se crée à un moment donné, de toute façon, faut qu'il y ait un alignement particulier avec cette personne. Cette personne, elle peut avoir très envie de communiquer avec toi en ce moment, très très envie, mais pourtant, il n'y a pas suffisamment de choses positives en elle, pour elle, en ce moment, ou en tout cas dans le lien, pour qu'il y ait une communication entre vous ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite? On a le scorpion. Moi, je peux avoir une personne qui pique, hein. Franchement, une personne qui pique, hein. Alors, je dis pas que le scorpion pique obligatoirement, mais on est face à quelqu'un qui se transforme. Le scorpion, juste en dessous de la mort, avec Ewaz ici, on est vraiment face à quelqu'un qui se transforme complètement. Avec les alphes sombres, c'est la même chose. Il y a une transformation qui est très douloureuse. Ce voyage pour cette personne est très compliqué en ce moment. Cette personne qui crush de fou sur toi, c'est une personne qui est en train d'évoluer euh, faire le voyage vers euh, une nouvelle énergie. Vers une nouvelle énergie et vers une nouvelle connaissance émotionnelle. Ok. On est face à quelqu'un qui n'était pas trop dans l'émotionnel et qui rentre dans un univers un petit peu inconnu de l'émotionnel dans lequel cette personne a pu être toxique précédemment. Ou alors une personne qui a pu aussi être très tourmentée parce que très secrète dans ses émotions. Ne sachant pas comment évoquer les émotions, comment ça pouvait être accueilli,
elle ne sait pas, en fait, elle n'arrivait pas à exprimer. Elle n'arrivait pas à exprimer ça. Bon, alors on va continuer. C'est une personne qui a besoin d'un lien fort avec. Alors on va avoir pour certains cette sensation que cette personne, avec le lien et le couple sacré, on peut avoir cette personne déjà qui... Ouais, vous vous êtes déjà connu, ça se peut. Pour certains, vous êtes déjà connu. Pour vraiment, hein, je dirais pas pour une minorité, hein, parce que j'ai pas l'impression. Vous avez déjà eu une rencontre avec cette personne. Vous êtes déjà lié avec cette personne. Le lien a déjà été très abondant. Avant, c'était plutôt cool, fluide, heureux. Mais à un moment donné, cette relation, elle a été brisée. Le lien s'est cassé, c'est distendu et c'est moncelé. Là, on a vraiment cette idée de... Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut vraiment qu'il y ait cette transformation qui est très importante du côté sombre de cette personne. D'ailleurs, elle reste un petit peu ahurie dans cette... J'ai vraiment cette sensation que cette personne est un peu ahurie. C'est ahurissant d'être obligé de faire tout ça pour en arriver là. Euh, Parce que sinon, ça se débloque pas ici. Cette personne, elle a un problème avec son émotionnel, hein, franchement, hein. Bah, il a eu de mauvaises expériences en couple, cette personne. Je pense que c'était une personne qui a vraiment vécu des choses pas très sympathiques dans le passé, en couple, hein. Est-ce que je peux avoir... oh, d'accord, ok. Je vais reprendre des cartes comme ça. Je vais prendre une... Je sais pas si j'aurai la place de faire comme ça. Je sais pas. Elle me blase un peu, cette... Je suis désolée, hein, mais c'est pas que c'est moi qui suis blasée, je suis pas réellement blasée, mais cette personne est un peu blasée. Du coup, j'ai l'impression que je parle avec un genre de voile, ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu... Les besoins. Est-ce que tu vois bien là? Je vais regarder quand même. Cette personne ici, qui est cette personne? Moi, je pense que cette personne, c'est une personne très abondante, hein. Franchement, c'est une personne qui réussit beaucoup de choses dans sa vie, hein. Si tu la vois, tu vas dire oui, oui, elle réussit, elle réussit. Elle réussit beaucoup de choses dans sa vie, hein. Elle fait en sorte que les choses aillent dans son sens de toute façon. Donc, je pense que c'est une personne très travailleuse. J'entends besogneuse petites abeilles. C'est une personne très travailleuse qui a d'ailleurs peut-être beaucoup envie de travailler pour réussir. Euh, J'ai le film La petite coccinelle, tu sais, je sais plus comment ça s'appelait ça, un amour de coccinelle ou un truc comme ça. Et à un moment donné, cette coccinelle est toute cassée. Je sais plus si je me souviens bien, j'étais petite, hein, quand j'ai regardé ce film, hein. Amour de coccinelle. Et elle se retrouve toute cassée, cette pauvre coccinelle. Et puis en fait, elle donne tout. Elle donne tout. À un moment donné, elle donne tout. J'ai l'impression qu'elle est sur la dernière ligne droite. Elle arrive là. Donc cette personne, elle est en crush sur toi, mais elle arrive. J'ai l'impression de ça. Parce qu'elle a retrouvé elle a retrouvé de la force. Elle a retrouvé un côté d'elle qu'elle ne connaissait peut-être pas, qui lui donne la force d'y aller malgré peut-être, hein, cette sensation d'être tout petit ou toute petite, parce qu'on a quand même le criquet et la coccinelle. Ouais, la voix de l'âme. C'est ça. Cette personne, elle se sent appelée à faire des transformations en elle en ce moment. Donc, qui est cette personne? On va aller quand même voir après, hein, si on a des détails physiques. T'inquiète pas.
Moi là, je te parle d'une personne pour voir si tu arrives à, si tu la connais bien, tu vas reconnaître de toute manière, hein. L'intégrité. Bon, c'est une personne qui va de l'avant ici. C'est une personne qui retrouve, euh, qui, c'est pas encore tout bien ficelé son histoire, ok? Mais elle retrouve de l'élan d'ailleurs. Elle retrouve de l'élan. Elle retrouve une voix. Elle retrouve des capacités. Euh, j'ai l'impression que cette personne, qui est-elle? C'est une personne qui a, je sais pas trop si elle est très sympathique, franchement. La mort encore, oh là là, mais c'est pas vrai, hein. La mort, la transformation. Moi, je reste sur la transformation. Donc, c'est une personne qui se transforme, hein. C'est une personne qui se transforme, qui est en crush sur toi, qui est vraiment là-dessus, qui se dit je perds patience, il faut absolument que je me transforme, que j'éradique mes mauvais côtés. Il faut travailler sur ça parce que je suis en perte d'équilibre. J'ai ça, hein. Là, cette personne est dans la douleur, elle est en pleine guérison, mais on me parle de fin de guérison. Donc, on arrive à la fin de cycle. On est en fin de cycle et pour cette personne, elle repart un petit peu dans du confort. Donc on a affaire à une personne qui est quand même assez solide, qui apprend rapidement les choses. Une personne qui est assez disponible habituellement pour les autres, mais qui est difficile d'accès pour autant. Ça veut dire que cette personne, elle peut être disponible pour toi, mais quand tu lui parles, elle est difficile d'accès. Parce qu'elle ne parle pas la même langue que toi. On peut avoir une personne qui est très alignée avec ses propres pensées, peut-être pas nécessairement avec les pensées des autres. Elle peut avoir une énergie assez forte. Personne qui peut être un petit peu déstabilisante. 10 de coupe te comble. Ok, la mort, le 10 de coupe. Donc on est vraiment en fin de cycle ici pour cette personne. C'est une personne quand même qui peut avoir, alors, qui peut avoir une famille très prenante. Une personne qui peut avoir ouais, une famille très prenante, qui peut déjà être mariée pour certains ou certaines. Vous avez peut-être eu déjà une relation cachée ensemble. Pour certains, ça sera ça. Et il a fallu couper le lien parce qu'il fallait absolument que cette personne, elle change son attitude par rapport au lien, par rapport à la relation qu'elle entretenait avec toi. Parce qu'elle pouvait être très déstabilisante, parce que son bonheur, son bien-être passait avant le tien. Le pendu, ouais, c'est une personne qui peut être bloquée pour le moment par rapport à toi, ça n'empêche, hein, d'accord? On est face à une personne qui change sa vision des choses aujourd'hui, mais qui précédemment était vraiment focalisée sur, hein, je répète, hein, ça y a peut y avoir beaucoup de retard entre vous d'ailleurs, à cause de sa façon de s'accrocher à ses peut-être addictions, façons de penser précédentes qui ont été voilà. Attendez, excusez-moi, j'ai mon fils qui passe. Ah, t'es pas là? Ah bon, t'es pas là. Bon, bah, je t'ai pas vu alors. Ok. Bon, alors, le pendu. 9 de denier. 9 de denier, ok. C'est une personne qui est très indépendante. C'est une personne qui aime cette indépendance d'ailleurs, malgré le fait que, voilà, elle peut être très bien dans sa famille, mais ça n'empêche que c'est une personne qui progresse aussi par rapport à cette indépendance. Elle est plus dans l'autonomie, à se dire, bon, ben aujourd'hui, il faut que je change vraiment ma façon de voir et de considérer les autres. Et encore une fois, on a le 3 d'épée ici qui nous indique bien que c'est une personne qui est souffrante en ce moment, qui a mal au cœur, cette personne. En tout cas, si elle a pas mal au cœur, elle a vraiment mal aux... Ouais, si, bah, au cœur, mais... Euh, excusez-moi, tu cherches quoi, cœur? Le truc à penser. Le truc à penser? Ça? À
penser? Tu veux penser quoi? Ah non! Non! Là-bas. Une lime à ongles, car un truc à penser. Dans la petite sacoche. Tu la vois? Cette personne ici, est-ce que je peux avoir du physique? Moi, pour moi, c'est une personne d'assez charismatique quand même, hein. C'est une personne qui a une corpulence assez carrée. Femme, homme. En tout cas, on a vraiment cette sensation de... ouais, il y a du charisme ici. Et en même temps, il y a une forme d'innocence en cette personne. Il y a quelque chose d'assez innocent en elle. Euh, mais on a vraiment cette sensation de charisme et de force intérieure, tout en saisissant quand même cette sensation-là de fragilité. Alors une personne qui peut te dire tu es à moi, bah dis donc, ce que je te disais, hein, cette personne elle a pas la langue dans sa poche. Je voulais du physique en fait, je me suis trompée. J'ai pris les cartes de message. Bon ben écoute, hein. Partout où tu iras. Alors, personne plus âgée que toi ou toi plus âgé que cette personne. Envie de ton corps. Disons, ne m'échappe pas. Oh, bah, disons, je pense que c'est une personne très possessive, hein, pour moi ici. Choix numéro un. Elle m'a beaucoup perturbée cette personne. C'est une personne combative. Donc là, quand il y a marqué ne m'échappe pas, je pense que cette personne, si vous avez pris de la distance, vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vous retrouver avec cette personne, hein. Cette personne, elle ne va pas lâcher l'affaire. Roméo et Juliette. Il y a une idée comme ça euh, ouais, une réconciliation de deck. Donc je pense que pour certains, c'est vraiment ça. Vous êtes en réconciliation. Après cette transformation, il y aura une réconciliation pour vous, les amis. Ah, ça me fait du bien là parce que... Ouh, excusez-moi, j'ai la famille qui revient. Ça va faire du bruit, hein. Ouh là 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 là, ça va claquer les portes, les amis. Vous pouvez me fermer les portes, s'il vous plaît? Merci. Merci, c'est gentil. Attention les doigts. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a autre chose ici pour toi? Ouh là là, trop de cartes, hein. Trop de cartes. J'entends ici, j'ai tort de lire dans tes pensées. Rien de beau ne m'échappe à part toi. C'est la chanson de... C'est Tant pis, ça s'appelle. Tant pis. Cette personne est très fatiguée, je pense, ça, les amis. C'est pour ça que je suis très fatiguée. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie, là. Cette personne n'est pas bien. On me parle de Saturne. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu me manques. Ok. Je vais m'arrêter là pour les petits messages et je vais regarder du physique si on veut bien m'en donner. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même mis pas mal de cartes ici, hein. J'ai... Franchement, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a du physique ici? Est-ce qu'on pourrait me donner du physique, hein, s'il vous plaît? Alors, une personne qui peut avoir les cheveux châtains. On a un indépendant, une indépendante. C'est ce que je te disais. Qui est cette personne-là? Un peu de physique, là, s'il vous plaît. Donc, on a un petit peu son état, hein, émotionnel, son état d'être. Et c'est ce que je disais, hein, un peu égocentré, hein, cette personne. Hein, où elle a été épicurienne. Qui aime peut-être la chair et qui aime bien voilà. Ça se peut, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, hein, les amis. Hein. Brusque, ce que je disais, hein, sa façon de parler peut-être un peu brusque. Hein. Désolée, j'ai les enfants, c'est le week-end, grand week-end. Et les enfants, ils ne font pas trop attention quand je fais les guidances. Et est-ce que je peux avoir un petit peu plus de détails sur cette personne passionnée,
peux l'avoir rencontré hein, au niveau du business. Hein. Pour moi, pour certains, ça va être vraiment au sein d'une entreprise précédente ou celle que tu as aujourd'hui, où tu l'as rencontré cette personne. Elle a pu te perturber beaucoup d'ailleurs, hein, cette personne. Même si tu l'as pas eu encore comme conjoint, conjointe, ou que tu vois, parce que bon, on est plus sur un amour secret, donc pour certains, ça peut être une personne qui a une voix fluette. C'est une personne qui pense que tu lui es destiné. On a poussif, poussive, un peu insistant. Cheveux courts. Hop, pardon. Désolée, j'ai tout le monde qui a décidé de me déranger pendant ma guidance. Bon, c'est pas grave. Hein. Bien que les autres vivent. Donc, on est une personne qui peut avoir les cheveux courts, qui est très attirée charnellement par toi. Je crois qu'on avait compris. Tu es à moi. Quelqu'un de très possessif. Hein. Oui, oui. Qui a des animaux. Chat, chien, perroquet. On peut avoir une personne qui a la peau foncée. Et on peut avoir une personne... Encore une petite carte. Oula, trop de cartes. Hein. Une seule. D'accord. Tu l'as friendzonée. C'est possible. Ou elle t'a mis dans la friendzone à un moment donné. Et elle se rend compte que c'est pas du tout ce qu'aujourd'hui elle voit. Il y a des préjugés ici. Moi, j'ai entendu un préjugé ici. Il peut y avoir des préjugés. Hein. Cette personne, elle a peut-être un piercing aussi. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Si je m'arrête là, non. Parce que c'est les guides qui me disent reprends un petit peu des cartes bleues. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller regarder. Je reprends des petites cartes bleues. Encore une petite ou deux. Alors, une personne solaire. Ok. Ok. Dans les rêves. Ensemble dans les rêves. Alors, c'est une personne qui te dit aussi, je te trouve extrêmement solaire et à chaque fois que je rêve, nous sommes ensemble. C'est une personne qui aime rêver de toi ici. Donc, ouais, on est vraiment là. Oh, cette personne est très possessive. Hein. Et elle pense que tu ne l'aimes pas, hein, cette personne. Elle peut avoir cette idée de tu ne m'aimes pas en fait. Moi je t'aime mais toi tu ne m'aimes pas. Ça se peut, pour certains ça peut être ça. Je m'arrête là pour toi, choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort. Tu me lâches un petit pouce. Mais j'y arrive plus. Ça y est, c'est fini. C'est fini là. J'ai réussi à sortir mon petit... voilà, ma petite personne là parce que j'arrivais pas, hein, j'y arrivais pas et j'y arrivais plus jusqu'au bout. Alors lâche-moi un pouce bleu, rien que pour m'encourager pour les prochaines guidances, pour que j'arrive à voilà, développer hein, le sujet parce que c'était compliqué. J'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas aussi à regarder ta chanson en descriptif ou à laisser un commentaire. Allez, je te dis à ciao, ciao. Bye. Coucou, choix numéro 2. Alors, il va y avoir du bruit, hein, possiblement, parce qu'il y a mes enfants qui sont en folie derrière. Hein. Alors, choix numéro 2, nous sommes avec frère. je sais le dire comme ça, mais en vrai... Donc, nous avons l'été ici. Pour moi, cette personne, qui est-elle? C'est une personne assez solaire, une personne très sympathique. Qui est cette personne ici pour toi? Choix numéro 2. C'est une personne sympa hein, pour moi. On a vraiment cette sensation de positivité, de prospérité. De toute façon, frère, c'est ça. Hein, c'est cette sensation de pouvoir récolter. C'est une personne qui est prospère. Choix numéro 2. Qui en crush en secret pour toi. Bon, ben j'ai peut-être plusieurs personnes même. Hein. Je sais pas pourquoi. Il peut y avoir une personne qui est mariée, j'entends, dans le lot, donc qui t'aime infiniment, mais c'est pas la personne qui est crush en secret pour toi là. Donc il est possible que cette personne mariée, ce soit ton mari tout simplement. Et donc on t'indique que bah, du coup ton mari ou ta femme est très amoureux ou très amoureuse de toi encore aujourd'hui. Si ça n'est pas ton mari, ici on a vraiment cette sensation d'une personne très abondante, une personne qui est très solaire,
J'ai une personne très sympathique ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme rune pour toi? Qui crush de fou sur toi? Choix numéro 2. Qui crush de fou sur toi? Ah ah. Alors, perturbation, obstacle avec Agalaz. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai un blocage ici Ok, bon. Alors cette personne, elle peut être bloquée en ce moment pour se diriger vers toi avec cet amour. On peut avoir une distance, de la distance entre vous. C'est une personne que tu as pu rencontrer aussi sur les réseaux, sur, voilà, sur ordinateur, sur téléphone, tu vois. Il peut y avoir eu un coup de foudre pour cette personne vis-à-vis de toi. C'est une personne qui a eu un vrai coup de cœur pour toi. On est dans le crush, hein, crush secret. Donc c'est une personne quand même qui peut, pour certains, être mariée. Vraiment, j'ai cette idée d'union, déjà une union, déjà en lien avec quelqu'un, déjà en couple. Ok, pour certains, ça peut être le cas. C'est pas dire que c'est pour tout le monde. Je répète, hein, on est vraiment sur cette idée que une personne elle tombe en crush, elle a un crush pour quelqu'un, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Elle peut être mariée et puis se dire bon ben voilà, j'ai un crush de fou pour toi et puis se dire dans 2 mois, 10 mois, c'est bon, je peux plus vivre sans toi. Hein, ça peut, hein, ok, mettre en action des choses. Cette personne, elle est super souriante, elle est super agréable, elle est joviale. Je la ressens comme ça en tout cas. C'est une personne qui aime transformer les choses autour d'elle, qui aime vivre, qui aime le renouveau, qui aime bouger, qui est très motivée dans la vie en fait. Ça peut être une personne qui est même sportive. C'est une personne qui je vois une belle maison. Donc on peut avoir vraiment une personne qui a déjà construit sa vie. Donc il y a une certaine réussite dans sa vie à cette personne. Et c'est assez vital pour elle hein, d'être bien dans son chez-soi. J'ai affaire à une personne un peu comme ça. Donc je vais récupérer. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est pour éviter de faire trop de bruit. Jupiter, ouais, c'est ça. C'est une personne assez confiante en elle, c'est une personne qui est assez confiante, qui a confiance en l'être humain, qui aime avoir confiance d'ailleurs en l'être humain, euh, peut-être qu'elle est un peu, je dirais pas naïve, hein, je dis pas ça, mais qui peut être aussi le genre de personne qui donne plusieurs chances aux autres qui peuvent l'avoir blessé. C'est une personne qui peut être comme ça, qui peut dire bon bah tu m'as blessé, t'as pas fait exprès, c'est pas grave, voilà, je te redonne une chance. Et malheureusement, on peut avoir ce genre de personnes qui est même en couple et se retrouve trahi et dit bon bah écoute, c'est pas grave, reprenons, tu vois, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Une personne qui peut se faire vite des illusions sur euh, ouais, c'est une personne qui vit un peu dans un monde, un monde de bisounours. Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai cette sensation qu'il y en a certains, ils sont vraiment là-dedans, qui ont une belle philosophie de vie et qui voient le bien partout, qui voient pas le mal, donc et qui peut pas imaginer qu'il y a Paul qui voulait sa place, tu vois, et du coup qui a joué tu vois, dans son dos pour avoir sa place, tu vois. Non, c'est ce genre de choses, tu vois, où tu veux la même place et puis tu dis, bon, ben, c'est à celui qui sera le plus méritant, et puis l'autre, en fait, il va voir une telle personne pour pouvoir avoir la place, alors que cette personne se donne tout, tu vois. Donne tout pour avoir cette place-là. C'est ce que je ressens ici. C'est pas très clair ce que je raconte, mais c'est ce que je ressens. Euh, quel signe on peut avoir ici? Ouais, c'est une personne qui aime la diversité, qui est confiante, qui est sympa, qui est très... On peut avoir un signe de balance. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est du ludique, ça. Hein. C'est pas obligatoirement
Parce qu'il peut y avoir solaire, lunaire, hein, tu vois. Les ascendants, les descendants, tout ça. Bon, l'astrologie, c'est pas tout mon rayon, mais voilà. Donc si tu t'y retrouves, est-ce que j'ai des signes? À chaque fois, ça me fait ça. J'ai une personne qui, avec la loi de l'attraction, j'ai entendu une personne qui aime peut-être tout ça, la loi de l'attraction, qui... mes enfants qui sont les foufous. Donc on a balance, bélier, pardon, et poisson ici, pour toi. Moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir une personne qui est assez droite dans ses basques. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assez battante, qui a envie de relationner, qui est attentionné, qui fait les choses bien, qui travaille dur, ouais, c'est ça, hein. C'est une personne gentille. Alors, on m'a dit une bonne patte, mais c'est pas obligatoirement une bonne patte, hein. Voilà. Mais on me fait comprendre que c'est une personne très gentille, qui a agréable, douce, hein, tu vois. Bon, allez, on continue. On va pas s'arrêter là. Qui est cette personne ici? Choix numéro 2, qui est en crush sur toi. Activer sa voix intérieure. Le canari. Solaire, hein, franchement solaire, hein. Une personne aimante, une personne agréable, une personne ouais, qui aime chanter. J'ai eu ça. J'ai une personne qui aime chanter, personne qui aime apprendre, qui aime lire, qui aime découvrir, hein. Une personne qui aime faire plaisir, j'entends. Vraiment. Une personne qui aime faire plaisir aux personnes qu'elle aime, à sa famille. Ouais, c'est ça. Si c'est une personne qui est en crush de fou sur toi et elle va avoir envie de s'épanouir à tes côtés. C'est une personne qui va avoir envie de te protéger, d'être doux ou douce avec toi. Qui est cette personne pour toi, choix numéro 2 qui crush sur toi? Ouais, c'est ça, hein, bienveillance, hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est une personne douce et généreuse et aimante. Et ça me met la... Ouh. Ça m'émeut. Ouais, ça m'émeut un peu, c'est toute cette gentillesse, toute cette douceur. Allez, on va chercher les arcanes majeures ici, pour toi. Qui est cette personne? Si on peut me retrouver la tour. On a le battleur. Et on a l'ermite. Alors, avec ces trois cartes, ce qu'on peut me dire, c'est une personne qui aime construire, euh, qui aime construire, qui aime découvrir. Ce que je te disais, une personne qui aime découvrir, qui aime chercher, euh, qui aime travailler dur d'ailleurs, hein, qui aime travailler dur aussi. Et ce que je te disais, hein, personne qui n'imagine même pas qu'on puisse ne pas travailler dur, qui se dit bon ben, de toute façon le travail. Comme il dit chanter à l'époque, c'est pas ça. Le travail, c'est la santé. c'est, c'est ça ça me fait penser à ça. Personne qui peut aimer travailler en se disant, ben voilà, je bosse parce que il faut que je bouge, il faut que je m'exprime, il faut que je m'exprime dans la vie, donc il faut bouger son corps. Il faut une personne qui peut aimer danser aussi. Pour certains, je dis pas tous parce que on a quand même cette idée de s'exprimer par le corps. Donc on peut avoir une personne qui aime la sexualité aussi, qui aime euh, vraiment le velouté de la peau de l'autre, hein. J'ai vraiment cette sensation ici. Ok, bon. En tout cas, c'est une personne qui est beaucoup dans l'apprentissage au quotidien. Il y a beaucoup de résilience chez cette personne. Une prédisposition à quoi, vous me dites? Ah, j'ai pas eu la suite. Bon, écoutez. 5 de coupe, de console. On peut avoir une personne qui a été beaucoup déçue dans la vie,
qui a vécu beaucoup de déceptions et qui a beaucoup vécu de faim, de destruction de ce que cette personne elle crée. On peut avoir des personnes qui ont pu être ghostées, des personnes qui ont pu être malmenées par l'entourage, ouais, on peut avoir ça, mais cette personne, tu vois, avec le 6 le 5 et le 6 de coupe, elle reste pas bloquée dans ses souvenirs. C'est une personne qui continue à entretenir un enfant intérieur très fort. Une personne avec le 5 de coupe qui a vraiment été peut-être ballottée, malmenée. Pour certains, on peut avoir une personne qui a été trahie, donc elle a été très déçue par des situations dans sa vie, mais elle se laisse pas abattre. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que j'ai ici pour toi? On a la force. Bah oui, c'est ça. C'est une personne qui tombe et se relève ici. Je tombe et je me relève. Je tombe et je me relève. Et avec le 10 de denier, te rassure parce que c'est une personne qui construit, qui bâtit. C'est une personne qui travaille. C'est ça. Le travail, c'est la santé. C'est pas grave si je suis déçue, c'est pas grave. C'est peut-être une personne qui est beaucoup dans le moment présent. Donc c'est une personne qui peut. J'entends glousser aussi. Une personne qui peut aimer rire. Donc dès qu'elle peut rire, elle rit. Voilà. C'est une personne qui connaît ses responsabilités dans la vie et qui reste vraiment dans le sens euh, ouais, je répète, le faire, c'est la vie. C'est l'action, c'est la vie. Le solaire, c'est la vie. Il n'y a pas de. On remet pas en question ça. Ça, sont les bases de l'existence. J'explore, euh, j'avance, j'avance dans l'amour, dans l'abondance, C'est une personne douce, hein. Franchement, c'est une personne agréable, hein. C'est une personne qui me plaît beaucoup, moi, là. Dans les énergies, je la ressens comme étant quelqu'un de vraiment avec un bel esprit. C'est une personne qui aime bien trouver aussi, qui aime bien les, j'allais dire les séries policières, mais il y a aussi, j'ai vu la nature, tu sais, tout ce qui va être Arte, je vois je vois des oiseaux, je vois beaucoup d'oiseaux, comme si cette personne, elle aimait regarder des émissions de découverte de pays, de, ouais, une chaîne sur les animaux. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je pense à Arte parce que moi j'aime beaucoup cette chaîne, mais je pense pas que ce soit Arte là. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Alors, attends, la personne, cette personne, qui est cette personne? Parce que l'enfermement, je veux voir si c'est justifié ça. Euh, qui est cette personne qui crush sur toi? Choix numéro 2. Les éclaircies. Ouais, c'est une personne solaire, agréable, joviale, qui aime mettre du baume au cœur aux autres, qui aime se donner aussi ce baume au cœur. C'est pour ça qu'en fait, cette personne, elle cherche pas vraiment à te faire plaisir. Elle le fait parce que ça lui fait plaisir. C'est une personne qui fait ça, en fait, hein, qui se dit ça me fait plaisir, je le fais parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à analyser ce que tu veux pas. Moi, ce que je pense que c'est bien, donc voilà. Quelqu'un qui a envie de te faire plaisir, elle va te faire plaisir. Elle va pas chercher à se dire est-ce que en retour tu vas me faire plaisir? Est-ce que je vais pas être déçu si je te fais plaisir? Est-ce que tu vas me. Tu vois, c'est ça. Il y a des personnes qui calculent est-ce que si je te fais plaisir, si je t'offre ça, est-ce que en retour j'aurai, tu vois, comme des hommes là qui vont t'inviter en, en date et qui vont te dire bon ben voilà si je paye il faut qu'elle je vais le dire comme ça mais je vais être cru mais qu'il faut qu'elle couche tu vois un genre de truc tu vois et non c'est pas ça en fait hein. Cette personne n'est pas là-dedans. Cette personne elle dit bon ben je t'offre le repas, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, j'espère qu'on se reverra et puis si vous vous revoyez pas ben écoute, voilà, c'était la vie, c'était votre chemin, mais au moins vous aurez passé un bon moment. Cette personne, elle pense comme ça, elle se dit, ben voilà, si on passe un moment bien,
agréable, ça me fera du bien, ça lui fera du bien. Je suis même pas sûre qu'elle se dise ça lui fera du bien, mais je pense qu'elle dit, bon voilà, l'essentiel c'est des belles expériences, c'est ça exactement. C'est une personne qui vit comme ça, qui se dit, dans la vie, il y a trop de malheurs pour que les expériences, on les voit comme des choses douloureuses. Donc il faut toujours prendre le meilleur des expériences. C'est une personne très positive, hein. Avec l'été, de toute façon, on a vraiment cette sensation-là, hein. Est-ce que j'ai un autre message ici pour le choix numéro 2? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui crache en secret pour le choix numéro 2? Le printemps. Il est possible que vous soyez soit rencontrés au printemps, soit en été. J'ai cette idée. La flamme. Cette personne, elle peut dire, oui, c'est ça, elle peut te dire aussi, nous sommes rencontrés, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour toi, ça a illuminé ma vie d'un coup, je me suis sentie mieux, je me suis sentie bien, je me suis sentie de nouveau respirer. Peut-être que cette personne elle avait un peu de mal pendant un temps à se remettre de certaines blessures ou ouais. Elle a une perte d'énergie, hein, une perte d'équilibre. Qui est cette personne-là? Alors, j'ai trop de cartes, je n'en veux qu'une par une, s'il vous plaît, une seule là. Qui est cette personne pour toi? Choix numéro 2 qui crush sur toi en secret. Allez, s'il vous plaît. Allez. Le choix. Bon, pour moi, cette personne, elle peut être en couple. Soit elle est installée, ou alors il y a de la distance, ou alors il y a quelque chose ici, ok? Cette personne, elle a pu construire sa vie ailleurs, voilà. Et puis vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, par exemple, ou par le biais d'un ami, ou voilà, elle était en déplacement, et cette personne a un coup de cœur. Et aujourd'hui, elle se dit, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix. Est-ce que je vais vers toi? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que cette personne aussi, elle est loin de toi parce que elle a des enfants. Tu vois, ça se peut. Je te dis, elle a construit quelque chose ici. Elle a construit quelque chose déjà. Quelque chose qui l'enferme, qui la bloque. Oh là, trop de cartes, s'il vous plaît. Là, est-ce que j'en prends une autre? Oui, elle me l'a. Bon. Cette personne, pour le choix numéro 2, qui est cette personne qui crush de fou sur toi? Est-ce que je prends une autre carte? Ouais, j'en ai pris une autre. La liberté. Ouais, ouais, c'est possible qu'elle cherche à faire le choix de la liberté, donc de se réapproprier sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, cette personne, elle est liée à des enfants, une femme, un homme, je sais pas, une commune, un lieu d'habitation, un pays, je sais pas. Donc, qui crush surtout l'introspection. Ok, on l'avait ici avec l'ermite. Une personne qui se remet en question, une personne qui aime bien d'ailleurs, hein, qui aime bien ça, hein, qui aime bien trouver cette place-là par l'introspection. Est-ce que je fonctionne correctement? Est-ce que je suis bien dans qui je suis? Dans ce que je fais? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est raisonnable? C'est une personne très aimante avec la lionne et prendre sa place. On a affaire à une personne qui a de réelles responsabilités ici, hein. De réelles responsabilités. Ouh, le lion et la lionne. Waouh. Waouh, c'est personne de force, de qualité. Là, tiens, la force qui me reste dans les doigts. Je dis la force et de qualité, et la force me reste dans les doigts. C'est une personne de qualité, de force, de courage. C'est une personne qui lâche pas facilement, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. C'est une personne qui peut qui peut paraître fragile sur certains points, mais qui ne l'est pas. Une personne qui a le cœur en avant et donc du coup qui marche avec le cœur, tu vois. C'est ça.
C'est une personne qui a le cœur en avant et qui marche avec le cœur. Donc, son cœur parle et c'est son cœur qui décide quelque part. Ouais, c'est ce que j'ai ici. Alors, nous avons le 3 de denier. Alors, je lis pas, hein, je fais juste que récupérer les deux, le 2 de denier. Ok. Ok. Je suis désolée si vous entendez mes jumeaux. Ils sont en train de faire des gâteaux. J'espère qu'ils se disputent pas. Ils font des gaufres, je crois. Ils font des gaufres, ils se disputent des fois. Est-ce que j'ai beaucoup trop de cartes? Est-ce que je peux avoir... Il y a une idée de se libérer, ouais, de libérer quelque chose ici. Peut-être que cette personne a besoin de libérer sa parole vis-à-vis de toi, par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. C'est peut-être que ça la... Elle se pose la question de comment elle doit réagir ou agir par rapport à ça. Par rapport à ce crush qu'elle a pour toi, ici. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle est elle a très envie d'aller à l'aventure. Elle a très envie de faire le mouvement, mais elle est toujours en balance avec le 2 de denier ici. Et la balance, on a vraiment cette sensation qu'on a du mal à se positionner par rapport à notre vie aujourd'hui, par rapport à ce qu'il faut reconstruire et comment faire les choses. C'est peut-être une personne... Je disais elle vibre, tu vois, elle vibre, elle se dit, il faut que je fasse ça, mais ça peut être compliqué ici. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça peut être compliqué de se déclarer. Pourquoi? Peut-être que toi aussi, tu es en couple, tu vois, tu comprends? Peut-être que pour toi, il y a quelque chose qui peut être difficile par rapport à cette révélation. Et pourtant, elle se sent appelée à le faire. Elle se sent appelée à te dire les choses ici. Je ne sais pas si elle le fera vraiment, mais j'ai l'impression qu'elle y pense régulièrement et qu'elle se dit, il faut que je trouve le courage de faire les choses parce que j'en ai très envie, tu vois. Le 10 de coupe me comble. Alors, il peut y avoir cette idée de, j'ai déjà une famille et je n'arrive pas à te dire que j'ai un gros crush sur toi et ça peut être compliqué lorsque tu as une famille de venir déclarer sa flamme alors que tu peux tout chambouler, tout détruire. Pour autant, cette personne, comme elle est portée par le cœur, je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas à un moment donné poussée à le faire. Parce qu'elle est poussée par le cœur. Donc, elle vibre. Elle vibre. Donc, si elle vibre, à un moment donné, ça va de la perturber. Ça va la perturber et elle va être obligée de bouger. C'est ce que je ressens ici pour toi. Donc, allez, on va les voir. Hop, je vais prendre les petits messages si j'ai ça. Et comme j'ai fait avec le choix numéro 1, on peut avoir une énergie yin. Hein. Moi, je le sentais depuis le début, une énergie un petit peu plus yin que yang. Hein, un peu plus ce que je disais, hein, portée par l'émotionnel. Hein. Une personne qui est amoureuse là, pour elle. Hein. Pour elle, elle se dit je suis amoureux hein, ou amoureuse. Hein. Qui est cette personne? Est-ce que je peux avoir des détails physiques? Eh bien, dis donc, c'est la folie. Je t'avais dit que c'était la folie. Hein. On a mince. On peut avoir un homme ou une femme à moustache. Je rigole. Ça me fait rire à chaque fois. Je sais, ça me fait rire à chaque fois. Plus jeune que toi, musclé, mince et musclé. Waouh. Dis donc, mince et musclé. Un bosseur, une bosseuse, c'est ce que je te disais au début. Hein. Le travail, c'est la santé. Je te jure, c'est ça. J'ai des projets. Cette personne a plein de projets. Elle a plein d'ambitions. Personne de stable. Posture un peu voûtée. Alors, une personne qui peut travailler beaucoup. J'ai eu l'architecture, mais on peut avoir soit du dessin, soit des ordinateurs ou des trucs comme ça où on est beaucoup penché sur un bureau. On a donc une posture plus arquée comme ça, arc-boutée.
Est-ce que je peux avoir d'autres détails, s'il vous plaît? Ouhou. Ah, on peut avoir le châtain, le teint clair, BG, hein, une personne qui est belle. Hein. Alors le BG là, c'est la folie en gros. Hein. Je vais aller jouer aussi. Je vais partir jouer avec eux. Il n'y a pas de raison, hein. Les enfants ils rigolent, moi je vais aller rigoler aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais faire la roulade. Mentaliste. Ah, on peut avoir une personne qui observe et qui a une tendance à voir, tu vois, ce que d'autres ne verront pas peut-être. Hein. Enseignant, enseignante. Ok, on peut avoir quelqu'un qui aime enseigner des choses. On peut avoir ça. Hein. Léger, légère. Alors, je vois pas quelqu'un de léger ou de légère en mode le yin qui revient ici. Je vais le mettre. En mode je fais tout et n'importe quoi et je ne me soucie pas des conséquences, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui fait en effet en fonction de son cœur, mais qui a quand même conscience des conséquences. Sinon, elle ne réfléchirait pas, elle serait déjà venue. Hein. Ah, ça y est, ils sont disputés. Ça y est, ils se font mal. Désolée. Hein. On peut avoir une personne qui te désire charnellement, hein, ce que je pense aussi. Ah. Ah, on te dit bientôt. Une personne qui va bouger bientôt, qui a envie de venir te dire. Ce que je te dis, elle va se sentir appelée à venir te parler. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, ça pleure. Je suis désolée, excusez-moi. Union. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Là. C'est quelqu'un qui est déjà en couple. Là. Pour moi, ici. Bon, après, c'est toi qui verras. Hein. Tu fais ton business. Hein. Si c'est pas le cas, ne va pas se dire ah, ben, tout colle, mais ça colle pas, alors c'est pas lui. Si, c'est pas grave. Un petit peu plus. Donc on a, oh oui, bah, plus jeune, moins de 10 ans de moins hein, déjà. On peut avoir quelqu'un avec une différence d'âge de 10 ans. Hein. Donc tu peux être plus jeune de 10 ans ou cette personne peut être plus jeune que de 10 ans. Ou plus, hein. Ou un peu moins, c'est pas une science exacte là. Ces petits messages, j'allais pas faire tous les messages moins 2 ans, moins 3 ans. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a des projections. C'est une personne qui peut penser à toi de façon charnelle. Hein. En mode, elle se fait... Oui, moi je répète, hein. Cette personne peut être en couple, hein, je répète. Hein. Il y a vraiment cette idée de couple, hein, ici, je le sens. Est-ce que je peux avoir un autre message? Refais ta vie. Ok. Bon, je sais pas pourquoi on t'a sorti ça. Qu'est-ce qu'on a de plus? Parle-moi. Alors, refais ta vie et parle-moi. Hein. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, bon. Cette personne, elle doit... Ah ouais. Elle se dit, bah refais ta vie, je t'ai perdu, tu m'as... Voilà. C'est peut-être là le 5 de coupe, là. Je t'ai perdu, parle-moi. J'arrive pas à me relier à toi. Alors, ça peut être une personne que tu as mis de côté et qui veut pas te parler ou qui te parle plus. Ou que toi, à qui tu ne parles plus. Bon. J'ai un autre message encore. Un petit... Allez. Oh, j'ai trop. Bon. C'est une personne qui se sent enchaînée à sa vie, là, pour le moment. Bon, c'est une personne qui a vraiment des envies avec toi. Je vais m'arrêter là parce que je sens que cette personne elle va partir sur bosseur-bosseuse encore. C'est une personne qui bosse dur. Je pense que c'est une personne peut-être qui se met dans son boulot aussi pour pas trop penser à tout ça. Hein. Voilà, voici pour toi. Je te laisse ici. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, bah, tu montres, tu laisses un pouce, tu mets un commentaire et surtout, tu n'oublies pas, tu as tes chansons en descriptif juste en dessous. Je t'embrasse très très fort et je te dis porte-toi bien. À très bientôt. Ciao, ciao.
Et le choix numéro 3, nous voici ensemble avec le cerf. Et donc, du coup, on a le succès, la réussite, la croissance, la protection. Nous avons quand même cette idée de protection aussi. Euh, qui est ce cerf? Qui est ce cerf qui est en crush sur toi, en secret? C'est une personne qui est assez forte, hein. C'est une personne qui, alors ça peut être corpulente, hein, ça se peut aussi, hein. Personne qui peut être très intelligente, qui peut aimer les voyages, une personne qui aime voyager, en tout cas qui ne lésine pas, j'entends, sur les moyens qui ne lésinera pas sur les moyens pour se conquérir. C'est ce que je ressens. On peut avoir ce genre de personne qui, comment dire, qui fait le pan, qui fait, voilà, qui peut se battre hein, pour l'amour, hein, qui peut se battre pour l'amour, hein, c'est ce que je ressens ici. Donc c'est une personne qui peut avoir très envie de se battre d'ailleurs hein, pour l'amour, parce que je ressens que euh, comme si cette personne, elle pouvait pas lâcher, pouvait pas lâcher l'affaire. Quand elle avait jeté son dévolu sur quelqu'un, elle va considérer que c'était comme ça. Voilà. Ah, j'allais oublier la rune. Allez, on va regarder qui est cette personne qui crush sur toi en ce moment. J'aimerais une rune, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une rune pour voir? Est-ce que vous pourriez me donner... je sais pas pourquoi j'entends fait où le bétail. Ok. Le mouvement, la force. C'est ce que j'ai ici. Est-ce que je peux avoir une rune, s'il vous plaît? Ah ah. D'accord. Antus. C'est marrant parce que moi j'ai eu Féou et Féou, je sais pas si tu connais, voilà, ben c'est les bâtons ils sont dans l'autre sens, tu vois, c'est le jour et la nuit quoi. Ça me fait penser à euh, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi je dis c'est le jour et la nuit. Peut-être que vous avez deux caractères diamétralement opposés. Cette personne est puissante intérieurement. Elle a un feu qui la pousse à agir, qui la pousse à faire les choses. Une pulsion, tu vois, un désir. C'est une personne qui peut paraître un peu superficielle aussi, qui manque aussi de concentration. Ça peut être une personne qui peut être TDAH ou un truc comme ça, tu vois. Un peu dans le mouvement, un peu, tu vois, il y a un petit peu de désordre. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement un TDAH, hein, mais on peut avoir cette idée de un peu de désordre. Alors, je dis tout ce qui me vient, tu tries, c'est comme d'habitude, hein, c'est à toi de faire le business. On est sur YouTube, tu es obligé de prendre du recul toujours et de faire ton tri. Mais moi, on me disait vraiment il y a du désordre émotionnel. Donc, on peut avoir cette personne un peu de façon désordonnée émotionnellement. Pourquoi? Parce que elle est très poussée par ses pulsions, peut-être même très désorganisée par ses pulsions. C'est une personne qui peut être très pulsionnelle dans le sens charnel du terme. Une personne qui peut avoir des besoins charnels, et qui peut se comporter de façon un peu offensive, tu vois, un peu offensif dans sa façon d'être. Et c'est ce que je te dis, hein, on a vraiment cette idée de je peux me battre pour l'amour. Donc c'est une personne qui peut se battre pour ses désirs, qui peut se battre pour avoir. Ok. Oui, exactement. Mercure. Dispersion, hein, Mercure, hein. On peut se disperser si on est quelqu'un qui se disperse, hein. Alors, c'est un crush secret. Cette personne a un crush secret pour toi. Elle te l'a toujours pas dit. Euh, Elle peut avoir des envies physiques vis-à-vis de toi lorsqu'elle te croise, lorsqu'elle est en ta compagnie ou proche de toi. Et ça peut être un peu... ouais, tu vois, ça peut être prenant, quoi. Dans le sens où cette personne, elle a du mal à se tenir. Elle a du mal à se tenir. Elle peut faire vraiment l'homme viril ou alors la femme, tu vois, et comment elle est vraiment prise de besoin de faire des actions pour t'impressionner ou pour tu vois, pour capter ton attention.
C'est ça que je sais de capter ton attention, j'essaie de... Du coup, j'agis d'une certaine façon et après, quand c'est fini, quand je suis loin de toi, c'est comme si je me rendais compte de la... De, c'était à mourir de rire, quoi, parce que j'étais ridicule. Voilà ce que je ressens ici. Cette personne peut être ridicule. Comme un... Tu sais, comme les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, comme nous, quand on était petits, hein, les garçons ils venaient tirer les cheveux. Moi, je me souviens, j'en avais un, il arrêtait pas de m'embêter tout le temps. Et je comprenais pas pourquoi, pourquoi les filles elles subissent ça, tu vois, ou les garçons, hein, parce que les filles elles sont pareilles, elles rient à gorge déployée, là, tu vois ce que je veux dire, pour qu'on les repère, pour qu'on les voit, pour qu'on les. C'est ça, elles captent l'attention. Et ben c'est un peu le même fonctionnement, ça me fait penser à Reese, tu sais, quand Reese il embête sa super chérie, là. Et ouais, cette personne essaie de faire passer le message, hein. Et en fait, la fille, elle se dit, mais c'est pas possible, il lui fait la misère, la pauvre, elle en peut plus. Et en fait, il est fou d'elle, et à chaque fois, quand il rentre, il en pleure, il est malheureux qu'il en peut plus, tellement il se rend compte à quel point il est ridicule et à quel point il, euh, il crée un écart entre eux, en fait, finalement. Donc, on a le corbeau ici, le message. Euh, c'est une personne qui est intelligente, hein. Pour moi, c'est une personne qui est très intelligente, hein, qui a du bagou, qui a du bagage, pour moi, c'est une personne qui, ouais, c'est ça, hein, mon corps, mon temple. Ok. Pour moi, ça peut être une personne qui fait du sport, ça me fait penser, tu sais, à Type Shape, le temple, tu sais. Donc, c'est une personne qui peut faire du sport, qui peut prendre soin d'elle. Femme, homme, c'est ouais, une personne qui peut faire attention à son alimentation. Une personne ouais, qui fait tout en sorte pour que tu la trouves beau ou belle. Voilà. Pour créer ce genre d'attraction. Cette personne, elle a besoin, de toute manière, dans tous les cas, que ce soit avec toi ou d'autres personnes, elle a un crush sur toi en ce moment, mais dans tous les cas, cette personne, elle a besoin d'être identifiée comme étant quelqu'un de sain. Une personne qui est physiquement attirante, une personne qui est voilà, attractive et qui prend soin d'elle, de sa santé. Et c'est vraiment, alors là, moi je te vois, je la santé quoi. Cette personne, elle est très portée là-dessus. Je j'ai affaire à une personne qui a besoin de s'entretenir, qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin vraiment hein, de... Elle aime pas ne pas être vue, cette personne. Ouais, le soleil, tu vois. Elle a besoin d'être vue. Elle a besoin d'être le soleil et le soleil, hein. Si on la repère pas, c'est comme si elle le serre. Donc, elle a besoin de mener la troupe. Elle a besoin de mener les... Comme si elle devait guider l'empereur. Ouais. C'est une personne qui a du charisme, là, ici. Waouh. De toute façon, on est avec le manteau en dessous, c'est le manteau d'Odin, le souffle divin, l'ordre divin. C'est une personne pour moi, c'est une personne qui envoie du lourd quand même ici, hein. Mais, qui peut paraître un peu superficielle. Pour moi, je l'ai quand même cette histoire, hein. Je peux avoir ça, hein. Je peux avoir une personne, ou alors c'est cette personne qui se voit comme étant quelqu'un de très solaire, personnalité dominante hein, quand même, hein. La lune. Ok. C'est pas facile de la capter. Alors,
On voit quelqu'un de d'équilibré, en tout cas qui paraît équilibré. On a affaire à une personne qui est intelligente, qui travaille sur son corps, qui est en possession d'elle-même, de ses grandes capacités d'attraction. Moi, je pense que c'est une personne qui est fortement attractive. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui te fait viens, viens, tu vois, un petit peu envoûtante. Qui connaît aussi qui connaît les mots, qui sait dire, qui sait parler, qui sait ouais, qui sait t'envoûter, qui est envoûtante. Pour moi, c'est ça. J'ai cette sensation. Ascension. Ascension. J'ai cette sensation que c'est une personne envoûtante qui avec le cerf, on a l'impression de ça, peu on peut faire dérailler les gens, hein. Il y a c'est une personne qui peut. Je pense que tu vois qui c'est. C'est pas possible autrement. Si tu vois pas qui c'est, je pense pas que ce soit ton choix. Parce que cette personne, elle passe pas inaperçue, hein. Cette personne, elle passe pas inaperçue. C'est une personne qui, charnellement, elle envoie du lourd. En fait, au niveau de son physique, même si elle fait pas du sport, même si tu vois, de façon, voilà, son physique ne passe pas inaperçu. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui embaume la pièce de sa présence. C'est une personne qui a un état d'être comme ça, qui est mystérieuse et qui en même temps qui paraît très ancrée. On a la tour, le monde, l'as de coupe, quoi. C'est waouh, c'est un sacré personnage. Le choix numéro 3 la papesse. On peut avoir cette idée-là, hein, de quelqu'un qui envoie du lourd, là. C'est une personne en plus qui est beaucoup dans l'humain. Donc, elle est vraiment attirante, cette personne. Elle est originale, cette personne, elle est attirante. C'est ce que j'ai ici. On peut avoir affaire à une personne qui paraît être un peu, j'allais dire un petit ange, mais ça fait penser à... On peut avoir le signe de la Vierge. Je sais pas pourquoi je n'aime pas tirer les signes, tiens. Je vais vous tirer les signes, j'avais oublié. Alors, Sagittaire. Est-ce que je peux avoir? Les signes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ouh, il s'en va. Le Scorpion. Et le dernier. Comme je l'ai dit pour les choix précédents, c'est du ludique là. C'est pas. Hein. On prend ça juste pour. Parce qu'il y a tellement de signes, puis c'est pas obligatoirement les signes de la personne. Ça peut être du solaire, du lunaire. Allez, est-ce que je peux avoir un petit dernier? Et nous avons le dernier, la Vierge. Ce que je disais. Et de nouveau, le Scorpion. On a du signe de feu. On a quand même quelqu'un d'assez équilibré. Hein. On a... Alors, peut-être qu'avec toi, en ce moment, c'est peut-être ça. Hein. Franchement, ce que je me dis qu'au niveau de sa personnalité, je pense pas qu'elle soit aussi désordonnée, tu vois, embrouillée. Mais je pense que c'est parce qu'elle est avec toi, là. En fait, j'ai l'impression que quand elle est proche de toi, tu la rends un peu cake. Et du coup, tout ce qu'on voit là, cette personne si équilibrée, si douce, si attractive, si envoûtante et tout, ben, elle se retrouve en surf, en train de bramer. Je te veux, je te veux, je te veux. Et ouais, voilà. Ben écoute,
Je crois que c'est ça l'idée en fait, hein. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui passe bien partout où elle va. Il y a beaucoup de monde qui est attiré par elle. Elle a beaucoup d'intensité. C'est quelqu'un qui paraît raisonnable, qui peut, qui paraît bien établie. En plus de ça, elle est mystérieuse. Elle a un côté envoûtant comme ça, cette personne. Mais avec toi, elle est, voilà, son corps ne lui appartient plus. C'est ce que j'ai. Elle est appelée, elle est happée par ses pulsions. Elle a la langue qui pend et elle a les yeux qui s'imbibent tu vois, c'est trop là. Alors cette personne qui est en crush sur toi, elle est complètement déstabilisée par toi, par ce désir sur toi. Et vraiment cette idée de désir, hein, là, waouh. J'avais hors contrôle, quoi, hein, le truc. Hein. Le voyage, l'objectif. En plus, c'est une personne qui vise droit. Hein. Non, c'est une personne qui va droit. Donc, je pense que cette personne, tu vas la voir. Hein, tu vas la voir. Elle va arriver droit devant elle. Je pense pas qu'elle va passer trop de temps à te tourner autour sans rien dire, cette personne. Hein, je pense pas. Je pense pas du tout que ce soit le genre de personne. Et pour une minorité, on peut avoir cette idée que tu penses que c'est quelqu'un, mais c'en est une autre. Ok. Donc tu vas dire non, mais c'est pas tout à fait la personne que je vois. Bah non, parce qu'en fait, là, on te parle de quelqu'un d'autre. C'est possible, hein, pour certains. Alors, c'est une personne qui aime le voyage, qui a des objectifs de vie, peut-être même dans le voyage, qui se dit, ah ben la Vierge qui vient deux fois, hein, donc la Vierge elle est là, je te montre, je la remets dans le paquet. C'est une personne qui a envie de liberté, qui a envie de voyager, qui a envie... Alors c'est une personne qui peut le faire déjà, hein. Mais c'est dans ses ambitions, elle. Hein. Cette personne, elle n'a pas envie de rester statique. Elle a envie de parcourir le monde. Elle a envie de s'engager quand même. Oh, il y a un joli engagement d'ailleurs. Pas. C'est une personne qui veut chercher l'amour, hein, en plus. Hein. C'est une personne qui veut chercher l'amour de sa vie. Hein. Ici, donc c'est une personne qui est engagée dans tous les cas, qui peut être engagée même dans des associations, des trucs comme ça. Avec l'épanouissement, c'est quelqu'un de très épanoui. Ça se voit de toute façon. C'est une personne qui s'épanouit dans son contexte de vie, dans son milieu, avec les gens, parce qu'elle voyage ou pas. Ou en tout cas, elle a cette idée-là de... elle a des objectifs de vie, elle a des projets de vie. C'est une personne qui a envie d'avoir ça dans sa vie. Et du coup, ben, possiblement, probablement, j'allais dire, t'avoir dans sa vie aussi. Donc, pour certains, on peut avoir cette idée-là de une personne qui a envie de vivre un véritable engagement, qui n'a pas envie de vivre tout n'importe quoi. Alors, pour le moment, avec le désert, j'ai l'impression que au niveau de l'engagement, il y a beaucoup, en fait, dans sa vie amoureuse, actuellement, et c'est peut-être le cas, puisqu'elle te dit pas qu'elle est amoureuse de toi, et peut-être qu'elle montre un état d'être qu'elle n'est pas, en fait, véritablement. Et on a l'impression que ça peut créer des désaccords entre vous si cette personne est proche de toi. Si tu vois que dans ta situation, tu sais qui est cette personne, que tu la vois arriver de loin, et que tu dis non, c'est bon, tu m'as saoulé, t'es trop excité, ben elle se sent pas bien en ce moment. Cette personne, elle est complètement, elle a la mâchoire qui tombe, et elle aimerait bien que ça se concrétise tout ça, mais pas que pour un jour. Hein. Je n'ai pas j'ai pas cette impression que cette personne, elle veuille juste que coucher. Hein. C'est pas ce que j'ai ici. Hein. Je sais pas ce que j'ai ici. Est-ce que je peux avoir une autre indication?
Non, pas celle-là. Bon, ah ben, on va prendre les autres, hein. On va continuer. Qui est cette personne qui crush en secret sur le choix numéro 3? Est-ce que c'est réellement secret? Je sais pas, hein. Je pense pas que ce soit très secret. L'inspiration avec le bélier. Le bélier fonce là, hein. Le bélier il fonce, hein. Il part l'aventure, il a très envie, il a très envie. Quelqu'un de très équilibré, deux fois l'équilibre, hein, dans ce, euh, ce tirage, pardon. Le chat, la connexion. Moi, je pense ici réellement que cette personne, elle a ce truc du chat là, très félin, très féline, et on a l'impression qu'on ne peut pas l'attraper et qu'elle est, elle y a un côté envoûtant. Tu vois, les chats, tu t'adores, enfin pour beaucoup, hein. Je dis pas que tout le monde aime les chats, c'est pas vrai. Euh, j'ai connu des gens qui n'aiment pas les chats. Bon, écoute, hein. Mais je pense qu'on a cette idée de, tu vois, le ronron, ça apaise. On a, euh, il y a un côté rassurant du chat. On ne sait pas pourquoi, c'est rassurant. C'est tout petit, c'est une toute petite boule de poils. Mais quand tu es près du chat, tu te sens bien, tu te sens apaisé. Et j'ai cette sensation chez cette personne qu'elle est apaisante, elle appelle à la sérénité, au bien-être, à la chaleur, à la constance. C'est une personne qui peut être constante comme ça, hein. Et avec l'inspiration, l'équilibre, c'est une personne qui est agréable, hein, quand même, hein, même si elle est un petit peu là en ce moment en quête. Je dis ça comme ça. Elle est en quête. Elle a décidé qu'elle allait bramer autour de toi. 10 de bâton, ouais. Moi je pense que là, waouh, t'alourdis. Ouais, il y a beaucoup d'attirance charnelle, je pense, entre vous, hein. Et le roi d'épée t'ordonne, hein. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent. Et d'habitude, au contraire, je pense que c'est une personne qui n'est pas comme ça habituellement. Plus ça va, plus la guidance continue, enfin avance et plus je me rends compte que cette personne elle n'est pas vraiment comme je l'ai décrite au début, elle n'est pas hyper passionnée sexuellement à la base, c'est pas quelqu'un. Il y a hyper d'intensité dans le début de la guidance parce que j'ai cette sensation que cette personne est vachement attirée par toi, donc je ressentais cette imminence-là au charnel et ce besoin d'accéder à du charnel, alors que c'est pas du tout ça. En fait, cette personne, je pense qu'habituellement, c'est une personne très réfléchie, qui prend le temps, tu vois, qui cherche à contrôler plutôt, hein, parce qu'on est, comme je disais, quelqu'un on est face à quelqu'un qui aime contrôler un peu le sport, l'alimentation, euh, ce qu'elle projette, ce qu'elle est. Ses comportements sont quand même assez agréables, hein. Elle a des valeurs, elle paraît assurée cette personne et elle est aimante et elle chamboule, elle est vraiment la lune, hein. Alors que là, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est très dans l'impulsivité, elle n'arrive pas à se retenir, à faire des choses complètement. Elle se dit, c'est impossible, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est ce que je ressens et je peux même avoir un côté de. Ah, je me sens figée, tu vois, c'est ça, ce que. Après, je me sens figée. Je me sens figée parce que je me suis pas contrôlée, j'ai pas compris pourquoi je me contrôlais pas en fait. Je comprends pas pourquoi je me contrôle pas. C'est l'excitation en fait. Elle est très excitée par ta vue, par. Ouais. Elle a vraiment envie de. C'est la petite souris là, hein. T'es une petite souris pour cette personne-là. T'es, ouais, jolie souris même, on dit. Tu sais, comme quand on disait à l'époque, hein, souris. Alors, le 10 de coupe et le 10 d'épée. Pour moi, ici, on a beaucoup de 10, hein. Euh,
Je sais pas comment interpréter ça ici. Je, euh, je vais regarder. Attends. Ah ouais, ok. En fait, cette personne-là, en ce moment, elle est en train de disjoncter un peu. Il faudrait qu'elle arrive à clore un petit peu tout ce qu'elle ressent en ce moment, cette personne, parce que c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être beaucoup de choses dans sa vie qui la mettent en, en surcharge. En surcharge, il y a des doutes, elle a peur de mal faire, elle comprend pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de rumination ici chez cette personne parce elle a envie de passer à une étape supérieure. Elle a envie de faire, de croquer cette vie à plein dedans. Et, euh, et là, elle n'y arrive pas. D'accord. Donc, on l'invite là, peut-être à se poser. Alors, c'est une personne qui va peut-être essayer d'être plus romantique avec toi ici. On peut avoir ça. Cette intention d'être plus romantique, plus douce avec toi pour qu'il y ait moins de... que ça chamboule moins ton espace. J'ai l'impression que cette personne, quand elle est dans ton espace, elle te chamboule, ça te perturbe. Tu vois, parce que tu comprends pas trop ce qui se passe, ce qu'elle elle essaie bah oui, ce qu'elle essaie de faire avec toi, hein. Donc tu as du mal à l'accueillir et ça te stresse, ça peut te bloquer carrément. Et là, on te dit, ben, elle va reprendre, sa, je sais pas comment te dire ça, mais une position plus saine. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, cette personne, elle peut être brune ou brun. Évidemment, si c'est un homme. J'ai dit une personne, donc je dis brune, mais tu resitues. Cette personne ici, physiquement, un grain de beauté visible, agréable à voir. Ok. En tout cas, un grain de beauté que tu puisses... Tu as pu avoir des conflits avec cette personne, hein, je répète, hein. Je répète, vous pouvez avoir eu des conflits avec cette personne, hein. Je répète. Parce que là, cette personne, un fêtard, une fêtarde. Une personne qui aime bien vivre. Je dirais pas un fêtard, une fêtarde. Pas quelqu'un qui boit à tout va, hein, pas du tout, hein, ou qui fait la fête à tout va non plus. Je pense qu'elle aime bien faire la fête quand même, mais c'est pas quelqu'un qui va faire la fête tous les week-ends, hein. Je vois pas. Ah oui, une personne qui te pousse, hein, oui, poussive, poussive, hein. Personne poussive. Alors, si c'est une femme, c'est une personne qui a une poitrine généreuse et qui peut... petite carte ici. J'entends, j'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danseurs me cacheraient aux yeux des gens. Naturiste. Ah ouais, ça se peut, hein. Personne qui aime bien être nu. Alors, pas dans les endroits intimes, on va dire, chez lui, chez elle. Est-ce que je peux avoir encore solaire. On l'avait vu, celle-là. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Oups là, j'en ai deux. Grand ou grande. On peut avoir ça. Famille, très important, très importante. Très importante. C'est important la famille pour cette personne. J'arrive à la fin des guidances. Là, je suis en train euh, d'avoir le cerveau qui me lâche, hein. J'ai les neurones qui partent. Alors, on a imprévisible, fort ou forte. Fort ou forte, on peut avoir, hein, cette idée de corpulence, hein, je l'avais dit déjà, mais c'est pas obligatoirement ça. Ça peut être aussi une idée de force physique. Hop, je remets ça. Hop.
veut que 2, si c'est possible. Voilà, non. Personne qui se déplace, hein. Je répète, hein. Personne qui se déplace ici. Avec le voyage, on peut avoir ça. Hein. Ah, une personne qui peut être poivre et sel. Pour certains d'entre vous, évidemment, hein, vous prenez ça si ça résonne avec vous. Sinon, vous prenez pas. Allez, un petit peu ici. Si je peux avoir des petits messages de plus. Hein, j'ai quoi? Je t'aime d'amour. Ouh, cours. Boum, boum, cœur. Boum, boum, cœur. Bon, mais cette personne, elle est... ce que je te dis, elle est en crush de fou, là, celle-là, par contre. Hein. Cette personne est en crush de fou. Elle est même peut-être amoureuse. Hein. On peut avoir cette idée. Cette personne, elle veut s'engager avec toi. Elle est amoureuse, là. Blessure. Alors, une personne qui peut avoir des cicatrices. J'entends. Quand j'ai entendu... on peut avoir une âme sœur ici. Qui a pu fuir avant. Hein, on peut avoir ça. Personne qui a pu te fuir. Hein, là où que tu l'as fui. Et puis voilà. Hein. Alors, on peut avoir une personne avec des petites faiblesses, hein, des petites fragilités que tu ressens de temps en temps un peu. Ah, j'ai perdu plein de cartes. J'avais pas vu que j'avais perdu toutes ces cartes. Allez, encore un petite carte ici, s'il vous plaît. N'hésite pas à liker la vidéo juste en dessous. Hein. Tu me mets un pouce, hein. Au moins ne serait-ce que pour me remercier. Instabilité. Pour que je puisse encore continuer à faire d'autres guidances. Instabilité. Je vais faire mon Cabrel. Fais les autres guidances. Ah, pardon. Excuse-moi. Elles sont pas venues. Je ne les prends pas. On peut avoir remise en question. Oh, j'arrive plus à les attraper. C'est la fin. C'est la fin, les amis. C'est la fin. Oula, toutes ces cartes. Est-ce que je prends tout ça? Non, ça fait beaucoup. Hein. Excuse-moi, j'en ai trop. Allez, 2 autres, s'il vous plaît, là. Eh bien, ça veut plus. Ça veut plus venir. Voilà. Donc, on a quoi? Toi et moi pour l'éternité. On a quoi? Vie antérieure. Et on a quoi? Envie de légèreté. Ouais, je pense que cette personne a très envie de passer à l'action. Hein. Franchement, pour moi, c'est ça. Choix numéro 3, c'était ta guidance. Je vais te laisser ici. Si tu veux, comme d'habitude, hein, tu fais tes petites captures d'écran. J'embrasse très fort. Je répète, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à récupérer ta chanson en descriptif. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.